l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. L'opération Serval se poursuit au Mali au 3e jour de son intervention. L'armée française intensifie ses raids aériens. Des cibles ont été visées à Gao, Tombouctou, Douanza et Léré. Le point complet de la situation tout à l'heure, dès le début du journal. Et depuis les menaces du groupe islamiste Ansardine contre les ressortissants français et les otages, le gouvernement français renforce le plan Vigipirate. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Pour la 3e fois consécutive, l'armée française poursuit ses raids aériens contre les groupes islamistes au nord du Mali. Des cibles ont été visées à Tombouctou, Gao, Douanza et Léré où des infrastructures des djihadistes ont été détruites. Il y a eu également des morts. Aujourd'hui, l'offensive se poursuit. À l'ouest de Sévaré, dans la région de Léré, des raids aériens ont eu lieu cette nuit et ce matin. Mais à l'est vers Douanza, les interventions françaises et maliennes ont bloqué la progression des islamistes. Pour le ministre de la Défense, difficile de savoir quand ces opérations vont s'arrêter. Les combats se poursuivent, c'est pas fini. Une opération ne se mène pas en 2 jours. Il y a des raids en permanence, il y en a en ce moment. À Kona, dans le centre du pays, la ville est désormais sous contrôle. Selon l'armée malienne, une centaine d'islamistes a été tuée et parmi eux, un lieutenant du groupe terroriste d'Ansardine, Abdelkrim Dikojak. Les combats ont par ailleurs fait 11 morts et une soixantaine de blessés dans les rangs de l'armée malienne. Côté français, le lieutenant Damien Boiteux a été mortellement blessé. Il était père d'un enfant. Le président français François Hollande s'est encore consacré aujourd'hui à diriger les opérations militaires au Mali. Un 3e conseil de défense s'est tenu à l'Elysée, à l'issue duquel le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a indiqué que l'offensive des islamistes est stoppée. La France soutiendra le Mali le temps qu'il faudra, a aussi déclaré François Hollande. Et des renforts sont aussi annoncés dans le cadre de la CEDEAO. Le Bénin va envoyer 300 soldats, tout comme le Togo, qui s'est engagé à envoyer 500 hommes. Le Premier ministre malien, Diango Sissoko, est arrivé à Alger pour demander un soutien militaire de l'Algérie. L'Algérie d'ailleurs qui vient d'autoriser le survol de son territoire par l'aviation française. Un conseil extraordinaire de la CEDEAO est prévu samedi prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour évaluer la situation au Mali. Et pour parler de ces frappes aériennes ciblant les bases des djihadistes à Gao et Douanza, nous avons en ligne de ce ville 2 habitants. Tout d'abord, allons à Gao. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Gao? Oui, à Gao, en milieu de matinée, nous avons assisté à des raids aériens. Des raids qui ont été menés par des avions sur Gao. Au début, on pensait réellement que c'était les Moujaou qui occupaient la ville, qui faisaient des démonstrations. Mais on s'est rendu compte après, à l'évidence, que c'était des raids aériens. Donc, ces raids ont constitué justement à frapper des cibles parmi lesquelles le camp militaire de Gao. À côté de service de douane, il y a effectivement aussi une base qui a été détruite par ces raids. Un responsable, la maison des responsables du Moujaou a été également frappée dans un quartier de Gao. Voilà ce qu'on peut dire grosso modo sur la situation de ce matin. Mais quelle est actuellement la situation à Gao? Présentement, ce qui prévaut, c'est que le calme est revenu. Les frappes ont cessé, mais les djihadistes aussi ont pris la fuite.
Certains parlent même qu'il y a certains d'entre eux qui sont dans des maisons. Le calme est revenu. Les populations aussi ont eu à voir au niveau du complexe artistique de Gao, à l'hôpital, des jadis qui fuient les pieds nus. Et au niveau de la police, au niveau de la mairie de Gao, où réside un de leurs groupes qu'on appelle HESBA, qui terrorise réellement les populations de Gao. Ceux qui occupent ces deux services, je veux parler du commissariat et de la mairie de Gao, ont fui en lançant, en jetant justement grenades et fusils. Mais comment est-ce que la population a réagi à ces bombardements? Les populations ont une certaine méfiance. Et la plupart étaient restés tirés chez eux. Par contre, il y en a qui sont dans la circulation, mais par crainte de représailles, les populations n'ont pas voulu trop manifester. Il y a eu certes des manifestations, mais je crois que cela ne saurait être arrivé parce que les populations, compte tenu de la situation qu'elles ont vécue, auront d'un moment ou l'autre procéder à des grandes manifestations. Ce qui est sûr, c'est que ces raids d'aujourd'hui constituent réellement un ouf de soulagement pour les populations de la cité de Oscar. Monsieur, merci d'avoir été avec nous en direct de Gao. Merci. Voilà, rendons-nous à présent à Douanza où nous attend un habitant de la ville. Monsieur, bonsoir. Vous êtes à Douanza, vous confirmez qu'il y a eu bien des cibles et des bombardements ciblant les bases des islamistes dans la ville ce dimanche? Oui, je confirme. Depuis les frappes ont commencé hier soir vers 22h45 et jusqu'à 23h09, il y a eu des frappes. Et ce matin également, au cours de la matinée, il y a eu des frappes. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, peut-on savoir où sont passés les islamistes? Bon, ces frappes aériennes ont surtout visé les cibles, leur lieu de regroupement, là où ils sont logés, leur point de chute. Donc il y a l'hôtel Ndouldi qui a été totalement détruit avec les munitions. Il y a eu également des morts dans cet hôtel, qui sont des islamistes. Mais actuellement, ils sont en dehors de la ville. Il n'y a aucun islamiste à l'intérieur de la ville de Douanza. Voilà, monsieur, merci également d'avoir répondu à nos questions en direct de Douanza. Les Maliens de France ont eux aussi salué la décision courageuse de la France de s'engager au Mali. Ils ont été reçus ce dimanche même à l'Élysée par le président François Hollande. Des sourires, des poignées de main chaleureuses. Au troisième jour de l'intervention française au Mali, les représentants de la communauté malienne ont tenu à manifester leur gratitude au chef de l'État. Reçus à l'Élysée, ils se sont entretenus pendant près d'une heure avec François Hollande. Le peuple malien remercie le président de la République français au nom des valeurs qui sont des valeurs universelles, la laïcité, la démocratie, le respect de la vie humaine. Maliens ou d'origine malienne, tous ont souhaité dire un mot pour remercier la France et aussi témoigner de leur soutien envers les familles des victimes et des otages français. Les otages qui sont actuellement dans le Sahara aux mains des terroristes narcotrafiquants, le pilote d'hélicoptère qui est mort dans l'accident et suite à ces tirs-là, sont dans la mémoire des Maliens. On ne peut pas ne pas y penser, on y pense à tout instant. Née dans le nord du Mali, occupée par les rebelles islamistes, cette femme raconte les sévices que subissent ceux qui vivent dans son village. Moi, je suis du nord. Depuis des mois, le nord souffre. Les femmes ont été violées, les enfants violés, des mains coupées, des pieds coupés. Les représentants de la communauté malienne devraient à nouveau rencontrer François Hollande dans un mois pour faire le point. En attendant, ils invitent Maliens et Français à les rejoindre dans une marche de soutien à l'intervention française, prévue le 19 janvier prochain. Autre titre de l'actualité ce dimanche, depuis les menaces du groupe islamiste en Sardine contre les ressortissants français et les otages, le gouvernement français, par la voix du président François Hollande, a décidé de renforcer le plan Vigipirate. La France face à la menace terroriste. Sous la tour Eiffel ce matin, ces patrouilles
1200 militaires renforçaient déjà les effectifs de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Le président de la République a annoncé hier le renforcement du dispositif Vigipirate. J'ai donc demandé au Premier ministre Jean-Marc Ayrault de renforcer le plan Vigipirate pour procéder à la surveillance de nos bâtiments publics et de nos infrastructures de transport. Les gares, les aéroports, les bâtiments publics en général et les grands rassemblements de personnes feront l'objet d'une vigilance particulière. Le niveau rouge de Vigipirate a été activé en 2005 après les attentats de Londres et il n'est jamais redescendu. Il correspond à une menace terroriste probable. Le dispositif vient d'être renforcé d'un cran encore, sans toutefois atteindre le niveau écarlate. Ce dernier niveau, qui correspond à une menace certaine d'attentat majeur, n'a été déclenché qu'une seule fois. C'était en mars 2012, en marge de la Fermera. Seule la région Midi-Pyrénées et les départements limitrophes avaient été concernés. Toute autre chose, à présent, Hosni Moubarak en Égypte aura donc un nouveau procès. Une décision de la justice égyptienne saluée par les partisans de l'ancien Raïs, condamné pour la répression de la révolte de 2011. Ses deux fils, Allah et Gamal, son ministre de l'Intérieur, ainsi que ses autres anciens dignitaires, seront eux aussi rejugés. Retour au Mali pour parler de la lutte contre l'excision. D'après l'étude démographique de santé de 2006, Koulikoro est la deuxième région la plus touchée avec un taux de 97,4%, dont 77% des jeunes filles de moins de 5 ans. Pour inverser la tendance, l'ONG Tanien, l'UNICEF et le Programme national de lutte contre la pratique de l'excision ont lancé en 2011 un projet d'éducation et d'information qui s'est achevé par la signature par 20 villages d'un document d'abandon de l'excision. C'était dans la commune de Koula. Envoyé spéciaux, Mahmoud Kabadia quitté Cheikh Tidiane Koulibaly. La présente cérémonie rentre dans le cadre de la signature publique par 20 de ces villages qui s'engagent à ne plus pratiquer l'excision au sein de leur communauté. Le souhait le plus ardent du ministère est que l'engagement que les villages vont prendre tout de suite découle du fond des consciences et qu'il soit un exemple pour d'autres communautés qui entourent ces communautés. Ce n'est pas seulement les 20 villages qui ont signé cette convention, mais si on me demande à mes propres sentiments, je vais dire que toute la République doit cesser cette pratique. Pour l'ONG Tanien chargé des opérations, ce résultat est le fruit de beaucoup de patience et de plusieurs campagnes de sensibilisation et d'information. Nous parlons de l'excision, nous parlons des méfaits de la pratique de l'excision et maintenant les suspects, nous les référons sur le centre de santé pour leur prise en charge. L'UNICEF, qui est l'un des partenaires phares du projet, se félicite du résultat. Mais selon M. Diarra, beaucoup de choses restent à faire. L'objectif qu'on s'est fixé au départ avec cette ONG, cet objectif a été atteint. Pour moi, les résultats ne seront satisfaisants que quand la pratique sera abandonnée partout dans le Mali. La cérémonie s'est terminée par le témoignage de ce jeune garçon ayant perdu sa camarade quand ils étaient encore enfants. Triste anniversaire, il y a un an, tout juste, le Concordia sombré au large de l'île italienne de Giglo. Aujourd'hui, une plaque commémorative a été dévoilée en mémoire des 32 victimes et des messes ont été dites en présence de leurs familles. C'était pour la plupart leur première traversée depuis un an. Depuis cette nuit du 13 janvier 2012, où ils ont cru mourir à bord du Costa Concordia. Ils sont une centaine de survivants français. Sur le quai, d'autres familles, celles des 32 victimes. Parmi elles, 6 Français sont morts, comme Mylène et Michael. Ça vous fait quoi de revenir ici sur l'île un an plus tard? C'est très difficile, mais c'est important. Il fallait qu'on soit là aujourd'hui. Il fallait qu'on soit là de toute façon. Il faut que ça soit marqué à jamais ce qui s'est passé. Donc il va y avoir une plaque de scellé sur le port. Voilà. Il y a 32 victimes, il y a encore surtout 2 personnes qui n'ont pas été retrouvées. Donc pour nous, il est important de le faire aussi de le signaler. Voilà. Et surtout, il faut éviter que ça recommence ces histoires-là. Un retour sur l'île du Giglio, aussi indispensable pour les survivants.
Ça a été une très grosse épreuve dans notre vie. Et là, vraiment, je suis très émue de revoir tout ça. Des rescapés qui regagneront le continent ce soir. Seules les familles des victimes ont été conviées par la compagnie Costa Croisière à cette journée d'hommage. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais retenez que l'actualité phare de ce dimanche, c'est le Mali où l'opération Serval se poursuit au 3e jour de son intervention. L'armée française a intensifié ses raids. Des cibles ont été visées à Gao, Tombouctou, Douarza et Léré. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur